what's up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, mais je suis triste. J'ai fini Orange is the New Black en exactement 1 jour et 2 heures. En gros, j'ai regardé les 11 épisodes vendredi et j'ai regardé les 2 derniers hier. Donc voilà, j'ai voulu tourner la vidéo hier mais j'étais juste trop peinée, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Je me suis dit non je peux pas, j'ai pas la force. J'essaye de faire mon deuil, hein, c'est pas fini, j'essaye toujours. Et entre nous, je sais. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de Orange is the New Black. Donc Orange is the New Black, c'est une série qui est sortie en 2013 sur Netflix. C'est une série américaine qui a été créée par Jenji Kohan. C'est également la créatrice de Weeds et Glow, une série qui est également sur Netflix. Et Weeds, il me semble aussi qu'elle est dessus. C'est une série de genre comédie dramatique. Donc d'abord, je vais faire une partie sans spoilers, qui sera beaucoup plus courte que la partie avec spoilers. La partie avec spoilers, j'ai envie de détailler vraiment la situation de tous les personnages importants. Allez regarder la saison, vraiment. Allez regarder la série, la saison, tout, allez regarder. La partie sans spoilers, alors déjà j'aimerais dire qu'est-ce que OITNB, pas ça parle de quoi ou quoi, mais qu'est-ce que c'est cette série qui a tellement un impact sur nous tous, je pense. Déjà moi ça a été la deuxième série que j'ai regardée sur Netflix, il me semble, la troisième. La première c'est Marvel Jessica Jones, ensuite j'ai regardé Shadowhunters et après il me semble que c'était Orange is the New Black, enfin bref. Donc moi c'est une série que j'affectionne particulièrement parce que j'ai regardé vraiment à mes débuts sur Netflix. Ça fait longtemps que j'ai Netflix, donc voilà. J'aime trop cette série, vraiment. Je l'aime trop, je l'aime d'amour et c'est une série d'amour. Pour commencer, OITNB c'est une série qui est engagée, elle est encore dans cette saison. Une série qui défend des causes, qui sait ce qu'elle défend et sait ce qu'elle veut défendre. C'est une série qui est vraiment inspirante, qui a inspiré des gens à travers le monde, qui donne envie de nous dépasser, qui montre en fait la cruauté du système judiciaire américain pour beaucoup de situations. Cette série montre tellement des choses réelles aux États-Unis comme dans le monde qui peuvent se passer, qu'au final ça peut toucher énormément de gens et c'est pour ça que ça marche autant. C'est aussi également une série politique, une série qui va poser la question des immigrants, qui va poser la question du système judiciaire également aux États-Unis, de la situation des gens, surtout avec la politique de Trump. Ils s'en cachent pas d'en parler, hein, ils vont faire allusion. Donc c'est une série vraiment qui est très engagée, qui est politique, qui sait ce qu'elle veut défendre et qui sait où elle va. Moi pourquoi je l'affectionne particulièrement, parce qu'elle va montrer les femmes sur tous leurs angles et toutes leurs formes. Que ce soit ethnie, que ce soit couleur de peau, que ce soit religion, que ce soit origine, que ce soit physique. Donc ça va être des femmes grandes, petites, grosses, minces, maigres, les yeux comme ça et les yeux sortis, les yeux derrière, et enfin tout. Et j'en oublie plein des caractéristiques de cette série qui nous montrent à quel point vraiment cette série est diversifiée. C'est juste magnifique à voir et ça fait vraiment plaisir en fait de voir des séries comme ça. Et sur ça, Jenji Kohan, vraiment, t'es au top ma girl. Et puis même Weeds, ça a mis à l'honneur une femme surtout. Glow, c'est un groupe de femmes. Enfin, cette réalisatrice est vraiment une réalisatrice engagée et elle le montre à travers toutes ses séries. Et pour ça, on te soutient ma girl. Jenji Kohan, we love you. Jenji Kohan également, ces personnes qui défendent les droits que les humains ont et ont le droit d'avoir, peu importe qui elles sont, qui ils sont. Également politique avec le hashtag MeToo, ils en ont parlé, qui est un sujet qui est très récent. Donc je vais vous expliquer, hein, je pense que tout le monde le connaît, qui a fait beaucoup de bruit et tout, qui dénonçait les pédophiles dans le cinéma et puis bien d'autres ailleurs. Ça parle de ça également dans cette saison. Donc cette série vraiment prend des parties qu'elle soutient et qu'elle défend. Le jeu d'acteurs de tous les acteurs et les actrices est juste parfait. C'est vraiment magnifique et c'est vraiment la force de cette série, je pense. Enfin, la force, cette série est une force à elle-même avec tous les sujets qu'elle aborde. Mais le jeu d'acteurs des actrices et des acteurs est juste merveilleux. Ils incarnent leur personnage à la perfection. Tellement bien qu'on pourrait croire que dans la vraie vie, ils sont vraiment ça, qu'ils sont vraiment des détenus, qu'ils sont vraiment des gardiens, qu'ils sont vraiment des ci et ça. Tellement, il incarne tellement bien. Encore une série qui est très bien à voir avec tous les bons jeux d'acteurs et tout. Genre, j'aime trop vraiment. Maintenant, juste concernant la saison, c'est une saison qui est très triste. C'est une saison qui est vraiment très triste. Oui, d'en dire trop, mais elle est vraiment sad as fuck. J'ai pas envie de vous parler des endings aussi des gens, des fins des gens, qu'est-ce qui va leur arriver et tout. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est une saison, tu te dis, mais wesh, genre. C'est quand même qu'il se passe quelque chose de joyeux en fait. Parce que là on pleure tous et ça fait genre un peu beaucoup d'épisodes là, non? Parce qu'à la fin tu te dis ça va être triste en fait. Les 3 premiers épisodes ils sont assez calmes de la saison. Et puis après ça part en flèche comme ça. Les 3 premiers épisodes voilà tu te dis un peu mou quand même. Enfin pas mou mais il se passe pas là les trucs quoi. Et après ça part en flèche. Dans la saison également ils vont ramener des anciens personnages. Je ne veux pas vous dire qui, mais il y a des gardiens, des gardiennes qu'on va évoquer, des détenus qu'on va revoir. J'ai beaucoup aimé, je sais pas comment moi j'ai beaucoup aimé les revoir en fait, parce qu'il y en a c'était des personnages de la première saison et tout, enfin ça date vraiment. Et c'était cool de les revoir du coup. Pour une dernière saison, c'était juste
carré. Maintenant, je vais passer à la partie spoilers. Alors, tous les gens qui n'ont pas vu cette saison, qui n'ont pas vu la série, en tout cas, si vous n'avez pas vu la série, qu'est-ce que vous faites là? Je vous invite à quitter la vidéo et à revenir dès que vous l'aurez vu cette saison. Et en tout cas, regardez-la vite, comme ça vous revenez ici et vous voyez ce que moi j'en ai pensé. Mon petit débrief sur tout ça. À tous les gens qui n'ont pas vu, je vous fais un gros bisou et je vous aime fort. Premièrement, Badison, bye bye, oh bitch. Franchement, bye bye bitch, parce que toi tu nous as saoulés. La meuf elle est venue très peu de saisons, mais oh my god, t'étais détestable. Du coup, va faire que tu périras dans une autre prison et tu arrêteras de nous faire chier, de meuf de Litchfield en fait. Caputo, c'est un des meilleurs développements de personnages de toute la série, vraiment. Parce qu'au début il était détestable, puis il est devenu un amour, vraiment. Il est juste trop mignon, tu l'aimes d'amour, vraiment Caputo. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il reparle du coup avec le hashtag MeToo, de ce qu'il faisait à Suzanne dans la saison 1 et tout. Je trouve ça bien, même si je l'aime beaucoup. C'est bien aussi de montrer qu'on n'a pas oublié là ce que tu faisais. C'est bien que la voix de la femme s'élève et qu'elle ait pu parler, qu'il ait pu avoir ça. Et du coup, ça nous a permis de revoir Suzanne également. Ce qui est bien. Et en tout cas, bonne évolution de personnage, je l'aime beaucoup. C'est un des rares qui comprend la situation de ces femmes et qui veut les aider du coup dans les dernières saisons. Et chapeau bas pour ça. En parlant de Caputo, je parle de Nathalie également. Nathalie, je l'ai beaucoup aimée dans cette saison. Également, elle aussi, c'était pas un personnage que j'affectionnais particulièrement. Mais apprends à l'aimer, t'apprends à la comprendre. Et au final, trop contente qu'elle ait pu adopter ce gosse avec Caputo. Et du coup, bah, la petite fille, en plus, elle était trop chou, vraiment. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages-là durant cette saison. Shinji, elle est beaucoup trop mignonne et elle regrette énormément ce qu'elle a fait. Malheureusement, c'est fait, mais elle regrette beaucoup. Et à travers la saison, tu vas voir qu'elle veut vraiment que Taeshi la pardonne, mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Elle, on va dire qu'elle a eu un happy ending au final puisqu'elle est sortie de prison. Au début, elle a retrouvé sa mère et sa vraie fille. Puis ensuite, à cause de la lettre de Taeshi, oh girl, bah malheureusement, elle est partie. Elle s'est retrouvée sans abri un moment. Puis elle a décidé d'assumer et du coup, elle est partie parler à sa mère et à sa vraie fille. Elle a décidé de s'ouvrir à elle et à dire vraiment tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle ressent. Et du coup, bah, à la fin, au final, certaines questions restent bouclées, on va dire. A-t-elle reparlé à Taeshi? Est-ce que leur relation s'est arrangée? Est-ce qu'elle est partie revivre avec sa mère et sa fille? Et leur relation avec elle? Donc voilà, de nombreuses questions qui restent en suspens et qu'on n'aura jamais la réponse, mais on peut s'imaginer qu'il y en a plein. On peut se donner ça, wesh. Dayanara. Alors Dayanara, je pense que ça a été une des plus grosses déceptions pour moi par rapport à son personnage, dans la manière dont elle a évolué. Elle a vraiment... Au début, je la kiffais trop, vraiment. Et pas que je l'aime plus dans les dernières saisons, mais avec l'influence de Daji, les choses qu'elle fait aussi dans la prison, elle-même et tout. Et tellement elle veut prendre cette vengeance-là qu'au final, elle en devient un peu détestable. En tout cas, moi, dans cette saison-là, je ne l'ai pas trop aimée, même voire pas du tout. Mais ça reste un personnage que j'aime trop des premières saisons. En clarification, elle a pas tué Daji, genre. Elle a pas tué Daji parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle a tué. En fait, quand elle a vu que Daji l'a trompée avec l'autre fille blonde, là, ça l'a énervée et tout. Et elle a dit, je vais te donner une leçon. Et elle lui a fait boire de l'Adeola spécial, c'est un vin qui était là-bas du coup en prison. Du coup Daji, elle est morte accidentellement. De base, Dayanara, elle voulait pas du tout la tuer, elle voulait lui donner une petite leçon et tout, mais elle voulait pas la tuer, c'est ce qu'on comprend en fait, c'est ce qu'on sous-entend. Sauf que bah, elle a fait une crise et du coup bah, elle en est morte. Et c'est pour ça que Dayanara elle pleure, parce que de base elle voulait pas la tuer. Elle c'est la chef de gang dans cette saison, mais du coup je ne sais pas, je suis assez sceptique sur son personnage, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette saison-là j'ai pas trop aimé Dayanara, pas du tout. Alors Piper et Alex, alors si on parle de Piper et seulement de Piper est sortie de prison, on voit sa réinsertion dans la société qui est compliquée quand forcément tu sors de prison. C'est dur de se réinsérer dans la société pour tout détenu, pour toute personne qui sort de prison. Et on voit sa vie, comment elle va évoluer. Heureusement qu'elle a l'aide de certains de ses proches, qu'elle va être assez épaulée, mais c'est vrai que du coup, sa réinsertion dans la société, elle n'a pas été simple. Du coup, tu la vois évoluer et tout. Et Piper, la main character, on va dire, de la première saison, de la voir sortir maintenant à la fin, de voir comment elle a évolué ces 7 dernières années. Du coup, on va voir qu'elle va tromper à maintes reprises Alex. Alex également va la tromper avec la gardienne. Là, les deux ont été endgame pour toutes les deux. Elles sont finies ensemble. Un beau happy ending pour les deux. Pour parler d'Alex, il n'y a pas grand chose à dire dans cette saison sur elle. Juste, ouais, le fait qu'elle ait trompé avec la gardienne et tout, je pense que c'est parce que c'est un manque d'affection. Elle a voulu un peu d'affection et malheureusement, she cheated on Piper, but Piper cheated on her too. Taeshi, alors Taeshi, la pauvre, cette saison, elle était vraiment en mauvais point. Ils l'ont bien montré physiquement également que c'était vraiment l'après-procès, c'était juste trop triste. Elle est vraiment sur le point de la rendre l'âme. Elle est vraiment au mal en point, elle en veut beaucoup à Shinji. Elle est vraiment toute seule. Certaines détenues pensent qu'elle a vraiment tué le gardien. Donc enfin, c'est tout un carnage et
C'est juste trop triste, mais bon, à la fin, on voit que elle se reprend en main, voilà, qu'elle travaille avec la nouvelle gardienne, elle va entreprendre des choses pour elle, qu'elle va avoir son diplôme de GID, je sais pas comment on le dit, j'ai lu en anglais en fait, du coup je sais plus c'est quoi l'équivalent en français, que voilà, elle va tout faire pour sortir de ça, et que aussi le fait qu'elle n'ait pas, au final, son procès n'a pas eu de réponse positive au final, je trouve ça bien au final, si moi ça me fait mal au cœur, je me dis mais au final c'est la vraie vie. Cette série c'est une série certes, mais c'est également la réalité, et dans la réalité, ouais, on ne gagne pas toujours le procès, ouais, malheureusement, le système judiciaire général dans beaucoup de pays est très mauvais, et ça a été le cas pour Taystee. Trop triste pour elle, mais en même temps c'est la vraie vie, et c'est bien qu'ils aient pas juste fait gagner son procès, mais ça aurait été trop beau pour une dernière saison, pour Taystee, en plus c'est un personnage qui est juste trop mignon, mais fallait quand même un petit truc quoi. Et du coup, bah, le fait qu'à la fin elle puisse avoir son petit happy ending en ouvrant le truc par rapport à Taystee, c'est juste trop mignon, c'est juste trop bien, et pour ça, bah, I love you so much, Taystee, so much. Suzanne, elle est encore toujours très innocente dans cette saison. Elle veut arranger les choses entre Taystee et Black Cindy, c'est juste trop mignon, elle reste innocente. Elle a retrouvé son magical chicken. Enfin, elle est juste trop mignonne. J'ai un peu rien à dire également sur elle sur cette saison. C'est la même Suzanne qu'on retrouve, toujours si innocente et toujours si mignonne et attendrissante. Et malgré son personnage de folle dingue, bah, on l'aime quand même, notre Suzanne. Donc Red, notre chère Red, qu'on connaît si forte, si puissante. Elle est en dépression dans cette saison, elle est juste plus mal en point. Et elle vieillit, et on va lui apprendre qu'elle a une maladie en plus de ça. Elle va pas perdre espoir en fait, elle va rester forte comme on la connaît. Et grâce à Nikki, à tous les gens qui l'aiment autour d'elle, grâce à sa famille, comme elle le dit, bah, elle essaye de tenir le coup quoi. Même en cuisine, l'endroit où elle s'en sort le mieux, c'est son endroit clairement. Elle est complètement mal au point et ça fait mal à voir en fait, comme Red, on l'a jamais connue comme ça en fait. Et du coup, bah, ça fait juste mal au cœur, mais grâce à l'aide de ceux qu'elle aime et grâce au support de tous les gens autour d'elle, bah, elle essaye d'aller mieux et c'est juste trop beau à voir. En parlant de Nikki également toujours la même. Dans cette saison, Nikki pleure beaucoup parce que tous les gens qu'elle aime autour d'elle, malheureusement, souffrent, ont quelque chose et tout. Et c'est vrai que ça fait mal à voir. Et aussi le fait qu'elle ait rencontré cette nouvelle fille dans le centre d'immigration, si on peut dire ça comme ça. Elle se fasse déporter, enfin bref. C'est juste trop triste ce qui lui arrive, Nikki aussi. Les gens qui autour d'elle, tous ceux qu'elle aime, bah malheureusement, il leur arrive quelque chose où elle s'en détache et tout. Et c'est beaucoup trop triste, mais bon, c'est Nikki, on l'aime quand même. Partie des personnages qui n'ont pas eu forcément un happy ending. Blanca, alors elle, à la fin de la saison 6, on la voit se faire déporter, se faire emmener vers un endroit où on savait tous c'était où. Là, elle a eu un happy ending, voilà. C'est des rares de toutes les femmes de la série qui ont eu un happy ending, vraiment un vrai happy ending. Elle s'est battue pour ses droits. Elle a pris en charge son procès. Elle a décidé de ne rien lâcher pour avoir les droits qu'elle mérite. Et elle s'est fait libérer. Elle a retrouvé Diablo. C'était juste magnifique à voir. J'étais trop contente pour elle, vraiment. J'ai plaisir de voir qu'elle n'est pas restée là-bas. Big up à sa copine, malheureusement, qui elle n'a pas eu un très beau happy ending. Et c'était vraiment triste, franchement. Pour un personnage qui est venu juste dans une seule saison, elle m'a beaucoup marqué et franchement, ça m'a vraiment fait du mal. En même temps, c'est exactement la situation des États-Unis, vraiment ce qui se fait là-bas. Avec la politique de Trump et tout, ils s'en cachent pas. Ça montrerait la dure réalité des choses. Sophia, petit aparté sur Sophia qu'on voit rapidement. Elle va bien, elle vit de sa passion, donc c'est génial aussi. Ada revient en prison, elle a vraiment fucked up sa vie pour le coup. On peut tout lui reprocher, mais c'est une maman qui veut être là pour ses enfants, veut défendre ses enfants. En plus, elle est repartie en prison pour avoir frappé le petit copain de sa fille de 13 ans qui était juste... Oui, mais à cet âge-là, après, c'était presque un pédophile, le mec. Du coup, bah, malheureusement, elle retourne en prison, en espérant que ça s'arrangera avec Daya, parce que leur relation était toujours aussi... malheureusement. Maria, très bon personnage cette saison également, pleine transition de changement. Elle veut réparer ses erreurs, notamment la manière dont elle a agi avec Gloria. Elle regrette ses erreurs et fait tout pour les arranger. J'ai beaucoup aimé son personnage aussi. Elle a une force de caractère et tout, et le fait que là elle veut se faire pardonner et tout, je trouve ça trop chou. À la fin, Gloria elle sort de prison et elle va partir et tout. Je pense qu'au fond d'elle, Gloria elle a pardonné. Du moins j'espère. Flacka, un peu rien à dire aussi sur elle, je l'aime énormément. Elle a eu son moment de retrouvailles avec Maritza. Alors elle également, malheureusement, elle est dans le centre juste horrible où ils ont emmené les immigrés et tout. En plus, elle est repartie là-bas. Elle s'était battue en boîte de nuit. Enfin, il lui est arrivé un truc en boîte de nuit. Du coup, la police était venue. Elle s'était retrouvée là-bas. C'est trop triste la manière dont elle est repartie. Elle n'est pas partie en prison, mais c'était tout comme une prison. Et elle-même l'a dit, c'est même pire. Donc, je crois que c'était Blanca, mais une des deux. En tout cas, elle a eu son moment avec Flacka et c'est tout ce qu'on voulait. Elle a eu son moment de retrouver avec Flacka et elle a pu revoir aussi les autres détenus avec qui elle était. Hein. La Litchi, trop chou. Je l'aime beaucoup trop. Elle est trop mignonne. Sa relation avec Flacka is everything. Gloria, cette saison, elle va rester aussi hors des problèmes.
car elle veut retrouver ses enfants. Au moment du début de la saison, elle va bientôt quitter la prison, sa peine est bientôt finie, donc elle veut pas se retrouver dans les problèmes, dans les histoires et tout. Donc tu vois qu'elle reste carrée, elle veut vraiment rester clean pour pouvoir sortir et s'occuper de ses enfants, revoir ses enfants et sa famille. Et d'ailleurs, big up au gardien Joël qui s'est dénoncé pour le téléphone parce que sinon elle aurait pris 5 ans de plus il me semble. Et pas ça, Gloria, pas à notre maman nationale, s'il vous plaît, non, pas à Gloria. Également partie de cette Gloria, happy ending et juste trop contente parce qu'elle le mérite grave. Lorna, alors Lorna, venons cry. Elle a perdu son bébé, elle a accouché, elle a perdu à l'hôpital. Et de la voir aussi comme ça, parce qu'on comprend en fait qu'elle a des problèmes. Elle vire un peu folle en fait. On peut voir que Nikki et Red, elles sont toujours là pour elle, elle épaule toujours. Tu la vois, tu te dis qu'elle devrait plutôt être dans un hôpital qui prendra soin d'elle que être dans une prison. Et c'est ce qui va lui arriver à la fin. Et je pense que c'est mieux pour elle, même si malheureusement elle sera plus avec Nikki, Red, sa famille et même avec les autres. Bah c'est mieux pour elle. Et la perte de son fils, ça m'a fait beaucoup du mal parce qu'elle voulait vraiment être maman. Même dans son flashback et tout, en fait elle est amoureuse de l'amour. Cette fille elle est juste trop pure. Et malheureusement elle fait du mal autour d'elle sans s'en rendre compte et ça porte à dépourvu aux autres. Et voilà. Et maintenant Tiffany. Tiffany, elle également, une des meilleures évolutions. Cette meuf, je la détestais, mais je la détestais tellement au début. Et elle a eu une bonne évolution. Tu vois que dans cette saison, on la découvre encore un peu plus, la relation avec son père, etc. Pourquoi elle ne voulait autant pas échouer au GIG, pourquoi elle voulait absolument avoir son diplôme. Tout ça remonte à avant et ça fait trop du mal de voir qu'elle est morte. Franchement, RIP à toi, rest in peace, parce que vraiment je t'aimais beaucoup. Au final, c'est encore plus triste d'avoir vu qu'elle a eu son diplôme et qu'on lui avait dit qu'elle l'avait pas eu. C'est juste trop triste pour ça, ce moment avec Tasty quand elle ouvre tous les diplômes et tout et qu'elle voit qu'au final elle avait. Ça me paraît. Ce moment-là, il m'a déchiré le cœur en fait. Je me suis dit putain, mais elle est morte sans avoir pu voir. Et c'est juste trop triste. Et de voir qu'elle a essayé de faire quelque chose de sa vie, qu'elle a voulu se donner les moyens comme Tasty et qu'elle a fini morte, ça me fait juste trop mal au cœur. Vraiment, elle méritait pas. Donc voilà, rest in peace à toi ma belle. On t'aime. Maintenant, j'aimerais juste parler de la saison 6. Enfin, moi, j'aimais pas trop le concept déjà de la saison 6. où elles étaient toutes dans des prisons différentes. J'ai trouvé la saison 6 pas plate, mais du coup le fait qu'elles soient toutes séparées c'était assez bizarre, j'ai pas beaucoup apprécié. Et là le fait qu'elles soient séparées mais qu'au final beaucoup d'entre elles se retrouvent, bah ça a fait plaisir, ça fait du bien de voir ça dans la saison 7. Et je trouvais aussi que les gardiens dans cette saison 7, c'était pas des bips comme dans les autres saisons, il y en avait toujours les mêmes là qui ont foutu la merde là. Mais j'ai trouvé que dans les anciennes saisons c'était un truc de ouf, et notamment dans la saison d'avant et la saison 5 aussi. C'est surtout en fait le mec là qui gère le truc d'immigration qui était vraiment un bip. Alors lui, vous savez ce que j'en pense. Également dans cette saison il y a eu peu d'happy endings, mais je trouve ça logique, je trouve ça assez normal au final. Il faudrait pas nous mettre des séries où tout se finit bien, parce que là c'est dans le cadre d'une prison, donc si tout était beau, tout rose, ce serait pas très logique. Et au final, c'est bien qu'ils ont fait le choix d'avoir des mauvais endings, malheureusement pour nous, mais heureusement pour la cohérence de la chose, et des bons endings pour d'autres. Et ça, c'est bien. C'est la force du programme également, de rester dans la crédibilité et de nous montrer ce qui peut réellement arriver dans ce genre de situation. Au final, c'est une bonne représentation de la vie. Voilà, pour moi c'était tout. Je pense que cette vidéo elle durera un peu longtemps, je suis déjà désolée d'avance mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ça. C'est une série vraiment, encore une fois, elle va trop me manquer. Moi c'est tout pour moi, je vous aime énormément fort. From my heart.